La dernière petite vidéo avant de passer au scan. Alors, vous connaissez l'expression. Là, c'est François Hollande. Vous connaissez l'expression, ouais, il a parlé français, il a dit les termes. Bon, bah là, on va lui demander si c'est... Ah oui, moi, je suis très coteau du Layon. Voilà, parce que moi, j'aime bien quand les... J'aime pas le vin rouge et les... Parce que je suis un gamin, moi, j'aime bien quand c'est sucré. Et le vin blanc, le seul que j'ai aimé, c'est le coteau du Layon. Voilà, un moelleux, bien sucré, bien fruité. Mais bon, bref. Là, le gars, il a parlé tout sauf français. Genre, j'ai découvert un nouveau langage. J'ai découvert un nouveau langage. Celui de François Hollande, quand il faut parler de génocide, là, c'est du sumérien. LV4. Écoutez, quand ils vont lui demander. C'est génial. C'est parti. Il y a un mot aujourd'hui qui déchire les opinions publiques, c'est le terme de génocide. Est-ce que vous considérez que ce qui se passe aujourd'hui à Gaza est un génocide ou est-ce que vous dites, comme Emmanuel Macron par exemple, c'est aux historiens de le dire, je ne me prononcerai pas? Attention, parce que là... Ça va péter si le gouvernement de Netanyahou allait jusqu'au bout de ce que l'extrême droite israélienne demande, c'est-à-dire l'évacuation de toute la population de Gaza, et donc, d'une certaine façon, la prise de ce territoire-là... Chacal, on comprend pas. Chacal, concentre-toi un peu, on sait même plus c'était quoi la question. Et de ce nettoyage ethnique, on serait dans une évolution génocidaire. Wow. Il y a un mot aujourd'hui qui déchire les opinions publiques. Waouh, on n'a rien compris, Chacal. Oh là 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 là. Hollande retourne. Non mais là il a pas tourné autour du pot là. Il a tourné autour du rond-point des Champs-Élysées là. C'est pas possible. C'est le terme de génocide. On va se le remettre encore. Est-ce que vous considérez que ce qui se passe aujourd'hui à Gaza est un génocide ou est-ce que vous dites, comme Emmanuel Macron par exemple, c'est aux historiens de le dire, je ne me prononcerai pas? Si ouais, comme toute jacasse. Le gouvernement de Netanyahou allait jusqu'au bout de ce que l'extrême droite israélienne demande, c'est-à-dire l'évacuation de toute la population de Gaza, et donc d'une certaine façon la prise de ce territoire. Et lui, il veut être président, genre? Frère, j'ai déjà rencontré en plus une fois, à l'époque où j'étais dans le système. J'étais chez Canal+, je devais l'inviter. On voulait inviter un ancien président dans Rendez-vous. Et du coup, il nous a donné rendez-vous avec Mourad, mon associé, dans ses bureaux dans Paris. Et tout le monde me disait qu'il était grave gaulerie et tout. Non. Voilà. Là, et de ce nettoyage ethnique, on serait dans une évolution génocidaire. Tiens, Mourad comme prince. Ah non, purée de pommes de terre. En tant qu'historien, c'est une réponse facile parce que les historiens ne vont pas s'en occuper pendant des années de la question de Gaza. C'est très récent pour l'instant, c'est un sujet géopolitique, journalistique et pas d'histoire. Non, mais c'est surtout que, en fait, c'est pas les historiens qui statuent sur est-ce qu'il y a un génocide ou pas, étant donné qu'on a la chance d'avoir un droit international avec la définition, avec des cases à cocher. Donc non, c'est quelque chose de juridique. Et juridiquement, oui, c'est un génocide. Point, fin, hop. Ça rend ouf les gens, quand même. Ouais, on laisse tomber. Bon, allez. On passe au scan de Razi. On va parler dans ce scan de la manif qui a eu lieu samedi dernier à Londres. On a eu le droit à un défilé XXL organisé par Tommy Robinson. Shkoun, Tony Robinson, c'est un peu le Zemmour britannique. Voilà. Il a fondé l'English Defence League. C'est un mouvement de rue ultra-violent spécialisé dans les manifs islamophobes, etc. C'est une figure emblématique de l'extrême droite britannique. Il est connu pour son activisme anti-immigration et surtout anti-musulman. Voilà. Il a été arrêté pour multiples violences, falsification de passeports, fraude. Voilà. Il est dans les bails bressons comme ça. Et donc, officiellement, c'était une manif contre l'immigration. Mais en vrai, c'était surtout un océan de drapeaux, genre Union Jack, le tout avec une ambiance Coupe du Monde, mais version personne n'entre chez nous, tu vois. Et donc, les chiffres selon Scotland Yard, hein, les renseignements anglais, on parle de 110 000 à 150 000 manifestants, d'accord ? 110 000 à 150 000 manifestants. Les organisateurs, et même en France, tous les droits tardés ont dit que c'était
tout simplement 2 à 3 millions de personnes dans la rue. Alors, je veux bien qu'il y ait une différence, hein, chacal, mais quand même. Oh, maman zèbre, elle est de retour. Ça fait plaisir de voir les anciens qui sont de retour. Ça fait trop plaisir. Et donc, comme toujours dans ce genre de manif, hein, t'entends des refrains à base de on n'est pas raciste, mais on en a marre parce que la violence c'est à cause des immigrés, le chômage c'est à cause des immigrés, tout les vidéos de MrBeast c'est à cause des immigrés, tout est à cause des immigrés. Et il y avait qui pour représenter la France à cette manifestation de Rachaud? Qui est venu représenter la France dignement, comme il se doit? Évidemment, nos deux... Regardez la dégaine surtout de celui à droite. Nos deux meilleurs ambassadeurs, j'ai nommé Éric Zemmour et Jean Messia. Regardez-moi comment... Surtout, il y en a un comme moi qui est plus fier que l'autre. Je pense que Zemmour, il doit être saoulé d'être associé à Messia. Mais alors, la Huisse, là, oh là là, il se prend pour Jack Sparrow, là. Le mec, je crois qu'il est parti. Je crois que Jean Messia, il y va en bateau, lui. Il y va sur le Black Pearl. C'est vraiment cette tenue. Oh là 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 là. Non, dis pas Peaky Blinders. Parce que Peaky Blinders, il combattait le fascisme, hein, je te rappelle. Ah non, mais ça se voit qu'ils sont trop BG, mais surtout Messia. Parce que l'autre, tu sens, il baisse la teuté, tu vois, il est un peu saoulé, il sourit vite fait. Mais le Messia, c'était son moment. Hein. Et c'est marrant parce qu'il y a des gens qui ont dit, putain, les représentants français... c'est un tweet là, de Duval Philippe qui dit: quand un Français d'origine algérienne et un Français d'origine égyptienne viennent manifester contre le grand remplacement habillés comme pour un mariage un dimanche à Bamako. Ils ont dead ça. Non mais laisse tomber. Vraiment c'est... Oh le bâtard. Il y a des gens qui ont mis ça. Les gros bâtards. Oh, ils les ont terminés. Lequel est lequel? Il y a des indices, mais l'un pourrait être l'autre de toute façon. Oh les bâtards. Non, vraiment là... Ah, Hamza, t'es d'origine égyptienne et algérienne, de père et de mère. Aïe, aïe, aïe. Ah, t'es la fusion. Ah ouais, ça doit être dur pour toi. C'était la Fascist Week, de ouf. Vraiment. La Fascist Week, c'était ça. Bref, évidemment... pendant cette manifestation, ça a été l'occasion de faire un gros hommage à Charlie Kirk. On en avait parlé, l'influenceur américain conservateur qui a été assassiné il y a quelques jours pendant un événement, pendant un colloque là qu'il organisait. Et ça a ému surtout la fachosphère, et notamment sur le plateau de Morandini, qui l'ont érigé en martyr. Et donc, quand il y en a un sur le plateau qui va dire oui, non, mais quand même, il était pro-armes, donc bon, c'est un peu le retour de bâton. Oh là là, malheureux. Il était sur Fashop 1 et sur Fash News en même temps. Il a oublié, tu vois. Et là, vous allez voir Morandini qui revient en force depuis que... Déjà, dans les audiences, malheureusement, c'est une info réelle. Hein. Sa case, elle surperforme. Je suis dégoûté. Et là, depuis qu'il est en plateau avec tous les autres humains, parce qu'il est plus en quartier disciplinaire, alors là, il est content, le pédocriminel. Hein. Il revit et il prend la confiance, vous allez voir, surtout dès qu'il s'agit d'être Sisra, évidemment. Sinon, c'est pas marrant. Il travaillait. Vous avez vu ce qu'il faisait? Pourquoi il traversait le pays? Ce que vous dites est faux. Ah bon? Il traversait pas le pays pour aller rencontrer ses opposants? Alors me dites pas que c'est faux, c'est ce que je viens de dire. Il faisait aussi l'apologie de la violence. Non. C'est pas vrai. Vous voulez une autre citation? Il défendait les armes. Il défendait les armes. Bon. Je peux dire la vérité. La vérité, quand elle vous dérange, vous ne voulez pas l'entendre. Pas du tout. La vérité, c'est que vous ne connaissez pas Charlie Kirk, donc vous l'avez jamais écouté. Vous voulez une autre Jamais. Mais on fait pas un débat avec des... Oh là là là, putain. Et eux, genre, ils sont tous bien payés pour faire ça. Hein, parce que nous, vraiment, pour le même salaire, on peut faire mieux, en vérité. Hein. Nous, ce sera écrit, il y aura des faits. Ou alors, pour moins cher, il y a un PMU qui est juste en bas de chez WAM. Et ils le feront, mais nickel. Des citations, excusez-moi. Christine, ben non, mais on va pas sortir 3 phrases des citations. Est-ce qu'il n'allait pas en permanence à la rencontre de ses opposants? Est-ce que ce qu'il a fait connaître, c'est justement d'aller dans l'affrontement verbal, d'échanger verbal. C'était le roi là-dessus. C'était le roi. Donc c'est pas de la violence. Excusez-moi.
C'est pas de la violence. Faut qu'on ressorte les phrases, Jean-Marc. Les phrases de si ma fille elle avait été violée, ben j'aurais refusé qu'elle avorte. Rien que ça déjà, c'est frère, il a parlé de sa fille. Hein. Il en avait 2. Et il me sortait pas 320 citations. Arrête. À la fête de l'UMA, Pigasse et Gay ont annoncé travailler sur une chaîne d'infos de gauche. Mais non, je veux en être. Faire rendez-vous là-bas. Présentez-moi Pigasse. Et on va écouter Charlie Kirk après. J'aimerais comprendre l'objectif de Mathias de faire ça. L'objectif, c'est la vérité. Et deuxième point. C'est juste la vérité. Et deuxième Son objectif, je vais vous le dire, Christine. Oui, mais attends, Christine, j'ai compris son objectif. Oui. C'est, il paye par où il a pêché. Mais non, voilà. C'est exactement ça ce qu'il est en train de dire. Je comprends pas ce qu'il vient de dire là, le pédocriminel. Ça, ce que vous dites. J'ai commencé par dire que rien ne justifie un meurtre. Oui, d'accord, mais après vous dites le contraire. On peut, excusez-moi, vous dites tout et son contraire. Rien ne justifie un meurtre, mais en même temps, regardez, il prenait la violence. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que vous voulez montrer? Donc elle a raison, Christine. C'est insupportable. Les mecs ne savent pas discuter. Qu'est-ce que vous voulez montrer? Écoutez, Charlie Kirk, c'est honteux, Mathias. Je vais vous dire, j'ai de l'estime pour vous, mais que vous fassiez ce procédé stalinien, ce procédé de prendre une phrase de son contexte. Pourquoi il apprend de la Staline là? C'est quoi le rapport? C'est lamentable. Mais ce n'est pas une phrase dans son contexte. Mais si, parce que moi j'ai écouté les heures. C'est vraiment ça. C'est celui qui criera le plus fort et qui sera le plus rouge qui aura gagné. Vous êtes en train de faire. Du jeu compliqué, Christine Kelly, tu pourras pas jouer. Vous êtes en train de faire de Charlie Kirk un martyr. Ah non, c'est pas un martyr. Charlie Kirk, tué. Et il y avait des raisons, comme dit votre ami Girardot. Je n'ai pas dit ça. On comprend qu'il a été tué. Oh là là, vas-y, ferme ta gueule. Oh là là, non, mais là c'est trop là. Je peux pas, non. Ah, c'est insupportable. Insupportable. Pourquoi? Au secours 117. Ah oui, d'accord. Je vais voir, vous avez partagé ce truc-là. Insupportable. Ce pédo qui ne devrait être qu'en prison, dit Sonia en commentaire sur Telegram. Et Myriam qui dit « Je ne me ferai jamais à la médiocrité ostensible des journalistes mainstream et des débats qu'ils animent. Ça me tend au plus haut point de les écouter. Les questions et les réponses, ils ne parlent pas, ils vocifèrent. Ambiance PMU, fin de dîner de famille où tout le monde a son coup dans le nez. Malhonnêteté, ignorance et tout ça sans honte. Ils se coupent même la parole pour crier plus fort que l'autre. Leur indigne et malhonnête propos affligeants, mais totalement. » Et vous vous rappelez d'Éric Nolot, là vous savez, cet homme de gauche, regardez-nous ce qu'il nous a tweeté, celui-là. L'antifascisme tue. Tyler Robinson et son visage. Tyler Robinson, c'est celui qui a été arrêté pour l'assassinat de Charlie Kirk. Et en fait, ce Hmar, j'ai pas d'autre mot, nous dit l'antifascisme tue. Donc, c'est-à-dire que l'antifascisme, c'est pas bien. Est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'est l'antifascisme? C'est d'être contre le fascisme. Donc, ça veut dire que il faut être pro-fasciste? Je comprends pas. En fait, Eric, Eric, je comprends pas. T'es devenu une caricature de toi-même. C'est un truc de ouf. C'est assez dingue. Il est de gauche ou de droite alors lui? Genre, vraiment, frérot, genre vraiment là, lui, ils auraient tous défendu le H. Non mais vraiment, ça fait flipper. Hein. Vraiment, ça fait flipper parce que tu te demandes parfois comment ils auraient réagi si on avait fait un retour dans le passé en 1939. Ils auraient soutenu, il y en a certains, tu te dis, bah c'est sûr. C'est surtout que son meurtrier n'est pas un antifa. Ouais, alors comme il y a beaucoup de sons de cloche de sources officielles, j'attends en fait les sources définitives. Mais il y en a qui disent qu'effectivement, il l'aurait reproché. Il y en a qui disent que c'est un MAGA, pas du tout antifasciste, et qui reprochait même à comment il s'appelle, Charlie Kirk, de ne pas être assez extrême, voilà, à ce qui paraît. Bref, affaire à suivre, mais en tout cas Nolo, lui, il s'en bat les couilles d'attendre de savoir à ce qui paraît que non, lui il s'en fout.
Mais c'est ouf, hein. C'est ouf. Vraiment, Nolo, là, comment il peut encore dire qu'il est de gauche? Je ne comprends pas. Moi, ça me fait rire quand même. Vous vous rendez compte que nous, en France, on est dans un pays où, médiatiquement parlant, on se retrouve avec des éditorialistes et des journalistes, ou voire même des personnalités politiques, discréditer une personne en disant oui, non, mais lui, c'est un antiraciste. Non, mais ça, c'est de toute façon, c'est les antifas et tout. Et tu vois, je me suis tellement habitué à entendre ça qu'il y a pas longtemps, je me suis dit, mais attends, il vient de dire, lui, c'est un antiraciste, mais c'est-à-dire que toi, t'es quoi? Et c'est-à-dire que, en quoi c'est une... Je croyais qu'on était tous contre le racisme, en fait, là. Qu'est-ce qui s'est passé, là? Qu'est-ce que j'ai loupé pour que mon pays il vrille à ce point-là? Non, mais c'est une dinguerie, hein. C'est une dinguerie, vraiment. On a vraiment vrillé dans ce pays. C'est assez incroyable. Ah oui, tiens, d'ailleurs, on a une autre vidéo d'Europe 1, toujours dans la même thématique, où ils invitent tous les mythos de France, hein, pour dire de la merde. Bienvenue chez Bolloré. Là, il dit, il n'y avait pas... C'est le spécialiste des États-Unis, de CNews Europe 1. Regardez ce qu'il dit. Ça dure très, très, très... c'est très court, hein, ça dure pas longtemps. C'est un assassinat politique. Et il n'y en avait pas eu aux États-Unis depuis près de 50 ans. Pour moi, le dernier, c'est celui de Robert Kennedy en 1968. Donc voilà pourquoi c'est ultra important ma loi CKR sur les fake news. Le mec dit il n'y a pas eu d'assassinat politique depuis 50 ans, d'accord? Sachant que, et il faut pas aller chercher loin, genre il y a 2 élus démocrates qui ont été assassinés par l'extrême droite il y a 3 mois, d'accord? 3 mois, chacal. Normalement, oui, la sénatrice démocrate aussi, mais normalement, là, il dit ça, la loi CKR lui dirait, vous avez dit quelque chose qui est faux, vous vous excusez à la même heure, ou bien vous nous prouvez que c'est vrai, et vous avez 48 heures. Si vous ne le faites pas, première sanction, la deuxième fois, expulsion. C'est comme ça, en fait. C'est comme ça, c'est tout. Non, mais en plus, ça veut dire quoi, assassinat politique? Bah oui, même Kadhafi. Non, mais il y en a plein, en fait. Non, mais n'importe quoi. Il dit n'importe quoi. Vraiment, il y a Fracas qui dit, parfois, je me demande s'ils mentent ou s'ils sont juste profondément incompétents. Et Imran qui lui répond, un mélange des deux. Et Leïla qui dit, à quand la loi CKR? Il y a urgence. Mais on est d'accord. Et sur BFM TV, on a invité le représentant de Trump France. Ça me fait gaulerie qu'il y ait des représentants de Trump France. Parce que je pense pas qu'il y ait des représentants Macron US, hein, on va pas se mentir. Et représentant de Trump France qui est venu pour commenter la manifestation, non pas de Londres, hein, parce que ça, celle-là, elle est bien, mais en Espagne, parce qu'il y a eu une manif pro-palestinienne qui a empêché la Vuelta, là, comment ça s'appelle, là, le tour de cyclistes espagnols. C'est une manifestation pro-palestinienne à Madrid qui a mobilisé un peu plus de 100 000 personnes et qui est qualifiée de... vous allez voir, c'est incroyable. On découvre, c'était le Tour d'Espagne, c'est ça exactement. C'est parti, on se mate ça. Oui, le Premier ministre espagnol, enfin le président du gouvernement espagnol alimente cette haine anti-israélienne et antisémite, et j'insiste bien antisémite. Je vous rappelle que cette semaine, il a déclaré qu'il regrettait que l'Espagne n'ait pas l'arme nucléaire pour arrêter Israël. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Menacer Israël d'une bombe atomique. Donc oui, aujourd'hui, nous avons un problème dans le monde entier. Et je peux vous le dire, en tant que représentant aujourd'hui de l'administration Trump, je peux vous dire une chose, que la situation européenne inquiète énormément l'administration américaine. Voir cette propagande antisémite se développer partout. J'insiste bien, antisémite. Quand Emmanuel Macron, sur le plateau de TF1... Mais est-ce que c'est antisémite que de réclamer l'arrêt des combats à Gaza? Alors, attendez. Mais qu'est-ce qui se passe sur BFM, là? Il y a des journalistes, là, depuis quelques semaines. C'est Blast FM, là. Qu'est-ce qui se passe? C'est pour ça qu'ils ont perdu de l'audience. Hein. Waouh, belle question, là. Belle question. Non, mais d'ailleurs, je sais pas si vous êtes au courant, CNews est passé, donc, depuis maintenant un petit moment, hein, chaîne numéro 1 d'information en France. Et en 2, c'est LCI qui a radicalisé sa ligne éditoriale en mode bien réactionnaire de droite, avec des intervenants comme Céline Pina, Forest et compagnie. Et là, BFM qui dégringole. Est-ce que c'est pas à cause de ça, quelque part? Je vais juste être plus précis. Quand Emmanuel Macron, interrogé par un journaliste sur TF1 qui lui demande « Est-ce que vous pensez que c'est un génocide à Gaza ?» et qu'il n'est pas capable lui-même de dire
que c'est totalement absurde de parler de génocide à Gaza quand il y a 60 000 morts au bout de 2 ans. Oui, les intentions génocidaires, on sait d'où elles venaient. C'est du Hamas qui a tué 1200 personnes en 24 heures en Israël. Israël ne fait que se défendre. On peut contester la façon dont Israël mène sa guerre à Gaza. Je l'accepte. Mais parler de génocide, c'est véritablement de l'incitation à la haine. On a quand même un peu le sentiment que le Premier ministre Netanyahou crée les conditions d'un débat dans lequel, si on conteste sa politique, si on conteste ce qui se passe à Gaza, et d'ailleurs pas seulement à Gaza, mais aussi en Cisjordanie, par principe, on est antisémite. Alors, vous pouvez penser ça, mais en tout cas, je suis pas là pour représenter le gouvernement israélien, je suis là pour représenter l'administration américaine. Oui, bah c'est pareil. Ce que fait Benjamin Netanyahu sur le terrain. T'es pas obligé de... Ça marche pour les deux. Hein. Tu fais un 2 en 1. Et dans les médias, c'est son affaire. Et bah voilà, tu vois. Donc là, il s'est senti con, le gars. Bref. Il y a Bardella, rien à voir, qui a voulu tenter de dire en meeting un truc nul qui oppose les Dom-Tom et Gaza. Et vous allez voir, c'était un peu... encore une fois, je sais pas ce qui se passe, BFM, qui ont repris le truc. Attendez, vous allez voir. Alice Darfeuille, très exactement. Mais qu'est-ce qui se passe sur Blast FM là ? Précisément, ce que vous dites me fait penser à une déclaration de Jordan Bardella aujourd'hui qui m'a interpellée. Je voudrais qu'on l'écoute. Et pendant que l'Europe finance avec vos impôts le réseau d'eau à Gaza... Et aussi le détournement de fonds publics de mon parti, de 4 millions de... Ah merde, pardon. Ou des appels à projets en Algérie, un Français sur 3 n'a pas accès à l'eau potable dans nos territoires d'outre-mer. Est-ce vraiment la bonne manière de calmer le jeu et de calmer les esprits en opposant ceux qui vivent dans les territoires d'outre-mer français et le sort des Gazaouis ? Non mais vraiment, il s'est dit, je tente la quinte flush, là je mets tout le truc. Je m'en fous. Parce que ce qu'a voulu dire Jordan, j'étais pas au meeting cet après-midi puisque je suis avec vous à Paris, c'était tout simplement qu'il fallait que l'Europe arrête de distribuer l'argent à la terre entière. Est-ce qu'il ne faut pas se réjouir et notamment à ton parti qui a pris 4 millions. Que nos impôts servent à fournir de l'eau aux Gazaouis. Je voudrais me réjouir que nos impôts servent avant tout aux Français qui sont en difficulté. Non mais est-ce qu'il... Mais tu t'en bats les couilles, comme tu détournes 4 millions d'euros avec ton parti. Il commet pas une erreur, franchement. Non, je pense pas. Non, mais attendez. Le problème de la France, c'est qu'on croule sous les déficits, on croule sous les dettes et on veut aider la terre entière. Il y a un moment où peut-être il faut savoir concentrer nos efforts sur les besoins, primaires, les besoins premiers de nos concitoyens. On est à Paris, on a tous une maison, de l'eau, du chauffage, etc. Non, t'inquiète. Non, il y en a qui n'ont pas. De l'électricité, c'est pas le cas de beaucoup de nos concitoyens. Voilà, donc moi je voudrais que les Gazaouis, l'électricité et l'eau, mais je voudrais aussi que tous les Français... Qu'est-ce que ça représente comme poids budgétaire cette partie ? Vous en foutez des dom-toms. Ils n'en ont rien à foutre. Là, ils se sont dit comment on peut se raccrocher. Qui manque de quoi Ah, eux, ils manquent. C'est français encore ? Bon, bah vas-y. Participation de la France à l'Union européenne. Si vous additionnez, en tout cas, ce qui vous... Oui, ils sont bien gardés de citer l'Ukraine, par contre. Pose problème par rapport, vous dites, la France aide la terre entière. C'est ça qui crée la situation financière qu'on a aujourd'hui ? L'aide. Emma, comment il essuie sous ses bras tellement il est pas humble. Oh, il a fait un move. Frère, t'es filmé. Oh. C'est ça qui crée la situation financière qu'on a aujourd'hui ? C'est dégueulasse. International. Mais c'est dégueulasse ce qu'il a fait, là, le chacal. Qui fait ça pendant une émission ? Qui fait ça sans déconner ? Oula, j'ai chaud, j'ai m'essuyé les aisselles. Qu'est-ce qui vous pose problème par rapport, vous dites, la France aide la terre entière. C'est ça qui crée Ah non, il essayait de ranger son stylo. Mais pourquoi il a voulu le ranger maintenant ? La situation financière qu'on a aujourd'hui ? L'aide. Ah, il a voulu ranger son stylo. Putain, il a peur qu'on lui chourave. International, au niveau français et au niveau européen, finit par nous coûter extrêmement cher. Oui, bon, il avait rien à dire, hein. Vraiment, il a pas de... Il dit ça finit qu'à coûter extrêmement cher, impossibilité d'avancer un prix, évidemment. Oui, parce qu'il sait pas, ça coûte extrêmement cher, mais combien ? Mais arrête. Les aisselles, c'est l'honnêteté. Ah, bah ouais, non, en fait, non, c'était pas les aisselles, il voulait ranger son stylo. Il y a Manuel Bompard. Il est Bompard. Excellent, Kevin. Qui a réagi par rapport aux manifs d'extrême droite, justement, à Londres. On va écouter ce qu'il a dit, Manuel. Manuel, qui, je le rappelle, a 1 an de plus que moi sur la carte d'identité. Il est né en 86, moi 87. Mais évidemment, on dirait qu'il y a 15 ans qui nous séparent. C'est totalement gratuit.
dire que ça a été un grand succès populaire. Maintenant, moi, je veux dire aux gens qui nous écoutent, vous vous trompez si vous adhérez aux idées qui consistent à laisser entendre ou à laisser penser que le problème de la France aujourd'hui, c'est l'immigration. Et j'aimerais bien d'ailleurs que quand vous avez en face de vous des représentants de l'extrême droite ou du Rassemblement national qui racontent n'importe quoi. C'est pour ça qu'il faut pas que j'aille en politique. Moi, je vais devenir yeuve d'un coup, là. C'est un truc de ouf. Hein. Mais il est basé. Sur le sujet, j'ai entendu Madame Le Pen dire on va faire 60 milliards d'euros d'économies sur l'immigration. Alors que toutes les études économiques montrent qu'aujourd'hui l'immigration en France... Le Cornu, c'est un 86 aussi, hein, je tiens à vous le dire, il a 1 an de plus que moi. Mes températures senties... c'est chaud. Apporte 7 à 10 milliards d'euros d'argent par an. Pourquoi? Parce que les immigrés en France, souvent, c'est une population moins âgée, c'est une population qui travaille, c'est une population qui finance la protection sociale, contrairement à ce que dit Madame Le Pen. Donc, quand j'entends des absurdités comme celle qui consiste à dire on va faire de l'économie en supprimant l'aide médicale d'État, alors que l'Espagne qui a supprimé l'aide médicale d'État a été obligée de la rétablir quelques années plus tard. Vous êtes des bâtards. Parce qu'ils se sont rendus compte qu'en fait ça coûtait à la fin plus cher, parce que les gens vous devez les soigner, et si vous les soignez pas tout de suite, vous les soignez après quand ils arrivent à l'hôpital. Est-ce qu'à un moment il y a quelqu'un qui peut confronter aussi l'extrême droite Bon là j'ai cramé les gars, en fait tout le monde s'en bat les couilles de ce qu'il est en train de dire. Bon pas, on est tous sur le Cordu et les âges, alors on va y aller. Ouais, on va regarder sa teuté pour vraiment se rendre compte du bail. Mais ouais voilà, donc le Cornu, il a 1 an de plus que moi. Je suis né le 23 décembre 87. Il est né, je sais plus quand en 86, frère. Il a 1 an de plus que moi. J'ai l'impression que ça pourrait être mon prof. Attends, on va voir. Le Cornu jeune, tiens, on va voir. Reviens sur Bompard après, moi, je te jure. Après. Le Cornu jeune. Attends. Il a 39, ça va. Oh, Joss, pourquoi tu gâches l'ambiance comme ça? On rigolait bien. Non, ça va, je trouve qu'il fait 39. Oh. Tu vois, toujours les gens là qui viennent... Tu sais, on était là, on rigolait. On était tranquille. Il a tout niqué, là, vraiment, Joss. Merci. Hein. Bah, j'avoue, jeune, en fait, on dirait un chroniqueur de CNews, quoi. Vraiment... Non, le pire... Attends. David Racheline. David Racheline, lui là, sénateur RN, maire de Fréjus, lui il a mon âge, chacal. C'est pas genre il a 1 an de plus, c'est un 87. C'est un 87. Non, c'est chaud. Non, la politique c'est chaud, hein. Ça tape toujours sur les chauves. C'est pour ça que là, le jour où je vais arriver en politique, ça va être chaud, hein. Je sais pas à quoi je vais ressembler, hein. Faut que je me... Racheline Raslar. Il y a qui d'autre comme politique Non, il a 87. Louis Boyard. Louis Boyard, il a quel âge? Ah, j'avoue, il est jeune. T'as l'âge de Louis Boyard, 25 piges. Ah, t'es une 2000, toi. 2000. Pour moi, que les gens qui étaient nés en 2000, ils avaient 3, 4 ans. Putain, c'est un truc de ouf. Évitez la politique si vous voulez garder votre fraîcheur. Non, j'avoue, lui, il est jeune. Antoine Léaumont, ça va. Lui, il fait son âge. Honnêtement, tu vois, on dirait que 36 ans. Putain, on dirait même pas. La vie de ma mère, je pensais pas qu'il avait 36 ans. Antoine Léaumont, franchement, on dirait qu'il présente C'est pas sorcier ou que, tu vois. Moi, je suis de 87 aussi. Ça m'a choqué quand j'ai vu qu'il avait 39 ans. Comme quoi, la politique, ça fait pas glow. Ah oui, David Guiraud. David Guiraud, lui, il est jeune aussi. T'es de 89, toi aussi, Roronois. Guiraud, ça devient n'importe quoi, hein, ce live. Hein. On regarde les âges et on regarde Et bah, tu vois, Guiraud, il commence à prendre des petits poils blancs, là. Je sais pas si vous avez cramé. Il commence à prendre des cheveux blancs, le Guiraud. Alors, ça lui donne un côté plus sage et tout. Mais comparé à Léaumont, on pourrait croire qu'ils ont le même âge ou voir que Léaumont est plus jeune. On est d'accord? Ouais, Antoine, David Guiraud, je le suivais depuis, hein, quand il était juste porte-parole des jeunes de la France Insoumise. Je me suis toujours dit, lui, le jour où il va arriver... Corbière, il a 25 ans, à ce qu'il paraît. Non, franchement... Ouais. Non, mais ouais, franchement, voilà. Mais maintenant, Booba, il fait plus jeune que tous réunis. Il y en a un qui a une bière et l'autre qui a un twink. Ah, quel âge il a de Guiraud? Guiraud, il a 32 ans. Ouais, Guiraud, il est frais. Non, mais Guiraud, il est frais. Hein.
Moi, je trouve grave beau. Guiraud, je trouve frais. Le Homan, je trouve frais. Il y a qui d'autre là que je trouve frais là dans les politiques? Bah, moi, je suis un Oriens. Mais alors, De Villepin, je trouvais qu'il était frais. Hein. Bon, là, il a pris un petit coup. Mais là, à cette époque-là, mon frère, il y avait des photos de lui quand il sortait de la plage, là où il était en slip. Wow, Daniel Craig, le frère. Hein. Daniel Craig. Je vais vous mettre tous les mecs que je trouve frais. Ouais, c'est la bourgeoisie baisée. Ouais, bah, l'oseille, ça t'entretient. Hein. Ah ouais, vraiment Daniel Craig. Attends, j'ai trouvé le truc. Plage. Ouais, Théma. Ah, le frère. Normal. Même moi, j'ai pas encore réussi à choper ce corps-là, là, frère. Non, le charisme. Hein. Franchement, quand t'es riche, t'es yimbe. Hein. Bah, ça paye d'être riche. Cousine, Julien Drey plage. Tu vois qu'être riche, ça dépend de ce que t'en... Y a pas à plage, hein. Tu verras que les paparazzi, quand ils l'ont vu à la plage, ils ont fait franchement, cousin, je vais prendre un oiseau, hein, je préfère. Pareil, Gérard Larcher, son fauteuil il coûte cher, mais voilà. À moins qu'il joue, voilà, il joue dans un Pixar, quoi, tu vois, genre c'est l'oncle gâteau. J'étais des gens, des bâtards, ils avaient dit Gérard Larcher, ça commence à déraper, ça va finir sur de la grossophobie et tout. Non, c'est pas bien. Il avait dit ouais, Gérard Larcher, c'est le ministre du goûter. Juste l'expression goûter, ça m'adette. Voilà, je sais pas. Oh, purée de pommes de terre. Ministre du goûter, c'est tellement drôle en vrai. Parce que quand tu vois sa tête comme ça, là, tu l'imagines tellement. Mais bonjour. Alors concernant le goûter, moi ce que j'ai vu, c'est qu'il y avait des spéculoos. Donc voilà, j'ai pensé que le spéculoos avec du lait, si ça pouvait des bastognes, voilà, c'est de ma génération. Et donc, je pensais... Le ministre du goûter, la vie de ma mère, si je suis au gouvernement, je vais lui demander s'il veut pas faire un goûter, s'il veut pas être ministre du goûter. Bon, allez, on se recentre un peu parce qu'on arrive à la fin de l'émission quand même. À la base, on écoutait une vidéo ultra basée de Bompard et on a vrillé sur les âges, c'est pas bien. Ah là 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 là. Alors attends, on reprend un peu là. Qu'est-ce qu'il dit Bompard? J'ai de la rétablir. En fait, Bompard, le problème, c'est comme il a un docteur, il est docteur en mathématiques. Tu sens que lui, quand il regarde les gens, il voit des chiffres. Quelques années plus tard, parce qu'ils se sont rendus compte qu'en fait, ça coûtait à la fin plus cher, parce que les gens, vous devez les soigner. Et si vous les soignez pas tout de suite, vous les soignez après, quand ils arrivent à l'hôpital. Est-ce qu'à un moment, il y a quelqu'un qui peut confronter aussi l'extrême droite face à l'absurdité de ces propositions? Et ça, c'est vrai. Bah non, parce que tous les médias sont d'extrême droite. Oui, après, il y a des gens, malheureusement, qui se tournent vers eux en se disant, bah, peut-être que c'est eux qui ont raison. Non, c'est pas eux qui ont raison. Et l'extrême droite, elle est responsable de la continuité de la politique macroniste en France. Hein? Moi, je voudrais rappeler à tout le monde que si le budget de Monsieur Bayrou a pu voir le jour, c'est parce que l'extrême droite a refusé de censurer Monsieur Bayrou. Que si les factures d'électricité et de gaz ont augmenté au 1er août de cette année, c'est parce que l'extrême droite a refusé de censurer. Ça continue. Oups, je l'ai mangé, le vote est annulé. Vous êtes chiant avec le ministère du goûter, là. Vous êtes grave chiant, c'est un truc de ouf. Bompard, je l'adore. Et vous savez quoi? Je le verrai bien en Premier ministre. De Dominique Villepin. Voilà, je vous le dis, de Villepin Bompard, je pense que ça peut être le seul truc, le seul équilibre qui pourrait marcher. Je sais pas, j'ai une vision un peu droitarde de gauche, mais je pense et avec, parce que vraiment je vois pas les gens qui n'aiment pas LFI. Je les vois pas changer d'avis tant qu'il y aura Mélenchon, en vrai. Je vais pas vous mentir, hein. Moi j'aime bien le vieux. J'ai rien contre lui, mais je vois pas les gens changer d'avis. Les gens, ils détestent Mélenchon comme ils détestent Marine Le Pen. Et encore, il y en a qui commencent à l'adopter un peu plus, Marine Le Pen.
parce que avant qu'elle mange sa condamnation de 4 millions d'euros, elle arrivait à se faufiler entre les mailles du filet. Mais vraiment, ouais, je sais pas. Donc je dis que comme les gens n'aiment pas, et ils sont matrixés aussi par les médias, et que avant que Pigasse il nous sorte son média de gauche, ou que nous on réussisse à faire une OPA pour récupérer CNews ou d'autres chaînes d'infos, les médias vont leader les opinions, et les opinions vont leader les vieux, et les vieux votent beaucoup. Donc, par conséquent, je pense que le seul gars qui va rassurer un peu là tout ce qu'il y a entre Mélenchon et Le Pen, c'est-à-dire tous les indécis qui sont un peu PS, un peu LR, un peu Les Verts ou un peu Horizon, un peu Renaissance, mais Macron il nous a un peu saoulé machin, ils vont se rabattre potentiellement sur Villepin, je pense. Mais uniquement si dans son équipe il nous ressort pas tous les droitards de il y a 20 ans. Voilà. Et que t'as des gars ultra basés comme Bompard, mais il ira pas évidemment. Mais cette combinaison-là ferait que vas-y, il y a peut-être un truc à faire. Voilà. Allez, on passe à la dernière vidéo de ce scan. Et comment vous expliquez ce succès croissant? Et je le combats. C'est la plus grande manifestation, par exemple, en Grande-Bretagne de l'extrême droite. Il y a eu combien de personnes, madame, dans la rue? 150 000. Bah oui, mais tout à l'heure, vous disiez que 200 000, c'était un échec. On parle. Alors là, c'est un succès parce que c'est l'extrême droite qui mobilise 150 000 personnes. Et quand il y a un mouvement en France qui, selon la police, mobilise 200 000 personnes. Oh, je vais le remettre. Écoutez bien. Comment vous expliquez ce succès croissant? Et je le combats. Comment vous expliquez ce succès croissant? Elle parle de la manif contre l'immigration à Londres. C'est la plus grande manifestation, par exemple, en Grande-Bretagne de l'extrême droite. Il y a eu combien de... Et elle a dit, j'aurais remis depuis le début. Et comment vous expliquez ce succès croissant? Comment vous expliquez ce succès croissant? Combat. C'est la plus grande manifestation, par exemple, en Grande-Bretagne de l'extrême droite. Il y a eu combien de personnes, madame, dans la rue? 150 000. Bah oui, mais tout à l'heure, vous disiez que 200 000, c'était un échec. On parle. Alors là, c'est un succès parce que c'est l'extrême droite qui mobilise 150 000 personnes. T'as dit que c'était un succès, Chakalette. On lâche, genre, tu l'as dit il y a 5 secondes, en fait. Quand il y a un mouvement en France qui, selon la police, mobilise 200 000 personnes, vous me dites que c'est un échec. La même culture de la grève. Alors qu'en Angleterre, il y a plus. C'est la plus grande manifestation d'extrême droite. J'espère que vous souhaitez pas faire les mêmes chiffres que vous comparez à eux. Non, je ne souhaite pas me comparer à eux, mais vous me dites que là, c'est un immense succès, alors que tout à l'heure, vous me disiez que 200 000 personnes, selon la police, dans la rue, c'était un échec. Importante. Non. La VAR. On demande la VAR. Qu'est-ce que tu as dit? Et comment vous expliquez ce succès croissant? Mais comment vous expliquez ce succès? Comment vous expliquez ce succès croissant? Je sais pas siffler. Penalty. Elle a bien dit succès. Non mais franchement, tu vois, je disais Blast FM, machin. Non, c'est fini. C'est fini. Bon bref, le narratif est simple, vous l'avez compris. Hein. L'immigration serait la cause de tous les maux. Quand tu penses à ce qui s'est passé à Londres, et en fait les données disent autre chose. Voilà, je voulais juste vous le rappeler. Idem, ça marche pour la France. Hein. Alors déjà pour le Royaume-Uni, les immigrés contribuent davantage aux impôts qu'ils ne coûtent aux services publics. Ça, c'est des études qui étaient apparues dans Oxford Economics en 2018. On a le secteur de la santé et de la logistique qui s'écroulerait sans eux. 14% du personnel infirmier est étranger. Ça, c'est Office for National Statistics 2023. Le chômage, palier. Les études en France, en UK, en Allemagne disent la même chose. L'immigration n'augmente pas le chômage des natifs, OCDE. La criminalité, pareil. Aucune surreprésentation nette des immigrés. Ça dépend des contextes sociaux et non du passeport. Home Office UK 2021. Bref, le problème, c'est pas trop d'étrangers. C'est crise du logement, inégalité, précarité, services publics sous-financés. Et c'est toujours plus simple de désigner un voisin avec un accent qui est pas le même que le tien que de pointer des choix politiques. Et le twist, c'est que même Elon Musk s'est permis de partager des intox sur cette manif avec ses 225 millions d'abonnés où tu reçois toi aussi le push alors que tu le suis pas. Résultat, encore plus de fantasmes, encore moins de fact-checking. Et je rappelle qu'en France, c'est pareil. L'immigration n'augmente pas le chômage, elle complète le marché du travail, des métiers sous tension notamment. L'INSEE et l'OCDE disent qu'il n'y a aucun lien direct entre immigration et chômage natif. Voilà, ils prennent pas ton taf, ils prennent souvent celui que t'as jamais voulu. La France est submergée par l'immigration, c'est faux.
On est à 10,3% en moyenne dans l'Union européenne, c'est 13%. Donc voilà, la majorité des immigrés, des gens réguliers qui sont en situation régulière et qui sont souvent installés depuis longtemps. La délinquance vient des étrangers, c'est faux et c'est raciste, chacal en plus, parce que les étrangers sont pas surreprésentés dans les violences graves, mais plutôt dans les infractions type logement et défaut de papier. Bref, en résumé, à Londres, ils étaient des milliers à scander des stops à l'immigration, alors qu'en vrai, l'économie britannique vit grâce à elle. Et c'est comme si tu cries, en fait, stop à l'électricité en direct de chez EDF, tu vois, ça n'a aucun sens. Et le problème n'est pas l'immigration, mais ceux qui veulent en faire une explication magique à toutes les galères. Mais voilà, on a la même chose en France. Merci les médias qui décident de raconter une histoire, qui choisissent un narratif. Bon, on va tous croire que c'est le problème. En fait, c'est quoi ? En fait, si on avait des médias qui nous diraient genre tous les jours, aujourd'hui, dans les titres, la France va bien, niveau sécurité, les chiffres baissent, le chômage baisse. Et selon un sondage IFIAC, 70% des Français sont heureux de vivre dans leur pays, même s'il y a des problèmes comme partout, ils s'estiment chanceux. Non, mais vraiment, tu vois, alors évidemment, c'est pas vrai à 300%, mais en gros, ce serait pas la même musique, tu vois. Là, ils ont décidé tous les jours de balancer la même chose, non-stop, non-stop, non-stop. Et à renforcer la haine de l'autre. Parce que l'idée, c'est pas de se mentir, mais mettre l'accent sur des sujets qui sont pas majeurs, qui existent qu'à la marge, ça sert à rien. Que ce soit son origine, sa religion, son genre, sa classe sociale, tu fais que de renforcer la haine de l'autre. Ça ne sert strictement à rien, surtout que ce n'est pas le sujet. Et ça, c'est pas un sentiment, c'est tout simplement des études qui l'attestent. Et c'est ça la France qui domine dans l'espace médiatique, malheureusement, et je suis sûr qu'on peut faire mieux que ça. Donc, s'il y a une chaîne d'infos de gauche qui se lance, c'est bien, mais si elle reste sur des médias, sur du digital, etc., ça contrebalancera que difficilement face à ces grosses machines bien installées que sont CNews, BFM, LCI et compagnie. Quand je dis compagnie, c'est les radios aussi, Europe 1, RMC, etc. Donc, j'espère sincèrement qu'on va réussir. Parce que, évidemment, de convertir des gens à écouter des médias alternatifs, comme ce qui se passe sur stream, en stream, je veux dire, sur tous les streamers qu'on connaît, comme Emodem qui est avec nous, comme Mathieu Burgalsi, comme Histoire Crépue, comme le Moicast, et tant d'autres, ou comme les médias, comme Blast, Mediapart ou le Média. En fait, malheureusement, ce sera jamais assez suffisant. C'est bien de le faire, hein, et il faut absolument pas que ça s'arrête. Mais évidemment qu'il y a un moment où il faut passer la seconde. Soit ça rentre en politique, Chacal, tu t'as capté, hein, tôt ou tard, ça va. Je vais devoir mettre mon nez dans cet hémicycle pour régler des problèmes personnels. Soit, effectivement, va falloir avoir les mêmes moyens. Va falloir avoir des médias aussi gros qui sont chez monsieur et madame tout le monde. Parce que sinon, tu pourras pas contrebalancer cette affaire. Bref. Et oui, il y en a plein d'autres, évidemment. La Zawa, Parole d'honneur, Wissam, et merci d'ailleurs pour tous les blasts que vous citez. Évidemment. Et il manque des multimilliardaires de gauche qui puissent investir. Parce que je crois qu'en fait, être de gauche et milliardaire, c'est pas compatible. Hein. Chacal, si tu as kiffé l'épisode, appuie sur abonne-toi, mets un petit j'aime et clique sur la cloche, ça fait plaisir. Pour voir l'épisode en entier, c'est sur la chaîne CKR Replay que ça se passe. Il y a le lien dans la description et évidemment, l'épisode en entier est disponible sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Apple, Deezer.